La plupart des vidéos sur la liberté te disent la même chose. Démissionne, pars, tu trouveras bien. C'est le meilleur moyen de se retrouver à sec 6 mois plus tard, à supplier pour récupérer le job qu'on a claqué. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. Et dans cette vidéo, je te montre, avec des extraits de mon livre, comment on prépare une vraie sortie sans sauter dans le vide. Mon livre s'appelle « Nomade des temps modernes », pas « Fugueur des temps modernes ». La nuance est énorme. D'abord, regardons ce qu'on essaie de fuir. Voici comment je décris, dans le livre, la vie de la majorité des salariés. Je cite « Analysons la vie de 90% des salariés. Ils travaillent par besoin. Toute la semaine, ils se tuent au travail. Le week-end, beaucoup décompressent avec l'alcool, le sport à outrance ou le sexe. Le dimanche, beaucoup passent la journée au lit avec la gueule de bois. Le lundi matin, il y a beaucoup d'absences. Et puis, une fois par an, c'est les vacances. » Fin de citation. Et pendant ces vacances, c'est la course folle. Un maximum d'endroits, un maximum de photos, jusqu'à l'indigestion, la peur de rater quelque chose. Je connais même un ami qui a trouvé un entre-deux. 6 mois d'heures supplémentaires en Suisse, 6 mois en Asie. Dans le livre, je résume sa situation en une phrase. Il a trouvé son rythme, esclave la moitié de l'année. Ce mode de vie ne me convenait pas. Voici la décision que j'ai prise, telle quelle. Je cite. « J'ai décidé de vivre non pas en me demandant chaque matin ce que je dois faire aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai toujours des objectifs à atteindre, mais je les réaliserai en faisant ce que j'ai envie de faire. » Fin de citation. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais regarde bien la mécanique derrière. Je n'ai pas démissionné dans la seconde où j'ai eu mon déclic. J'ai rédigé la lettre, oui, et puis je me suis repris. Patience. Je me suis dit, je vais me former davantage et profiter de ce salaire et de ce temps libre pendant que je construis autre chose. C'est cette patience-là que personne ne montre sur les réseaux. Tout le monde te montre le moment où on saute de l'avion. Personne ne te montre les mois où on plie le parachute, en silence. Pendant cette période, je cumule les compétences. Hypnose, PNL, communication, techniques thérapeutiques diverses. Je prends des patients le week-end. Le bouche à oreille fonctionne. Je constate des résultats concrets. Certaines personnes arrêtent de boire en 3 semaines. D'autres sortent d'une dépression en 4 semaines. Ce n'est plus une hypothèse. C'est un métier qui se construit, en parallèle du salariat, pas encore à la place. Et cette stratégie se voit jusque dans les petits détails du quotidien. Un exemple tiré du livre, sur mon passage à Koh Phi Phi, l'île où a été tourné le film La plage. Je cite. « Vous savez ce que j'ai négocié en arrivant ? Prendre 14 nuits avec possibilité de faire des interruptions sans être facturé pour les nuits non passées. Je pouvais laisser mon gros sac dans la même chambre sans faire de check-out et sans être facturé. J'ai également négocié le prix de la chambre. Que ce soit pour une nuit ou 14 jours, le tarif a baissé. Plus on augmente la durée, plus la marge de négociation s'élargit. » Fin de citation. Ce détail anodin résume tout mon état d'esprit. Un salarié en vacances subit les prix. Un nomade qui a pris le temps d'apprendre les codes négocie, s'adapte et construit une vie moins chère et plus libre qu'avant, avec un budget bien inférieur à ce qu'il dépensait en Europe. C'est cette accumulation de petites compétences, la négociation, les langues, la psychologie, qui fait la différence entre celui qui rêve de partir et celui qui part et qui tient. Le livre le dit clairement. Il y a une stratégie à adopter. Le chemin n'est pas toujours clairement indiqué. Mais une chose est sûre, on ne brûle pas ses vaisseaux avant d'avoir appris à nager. Alors concrètement, à quoi ça ressemble préparer sa sortie sans se planter ? Je te donne les grands principes que j'ai suivis, tels que je les raconte dans le livre. Premier principe, tu utilises ton emploi comme un financeur, pas comme une identité. Tant que tu es salarié, ton salaire ne sert pas seulement à payer tes factures, il finance ta transition. Chaque mois où tu touches ce salaire, c'est un mois de plus pour te former, tester une activité, mettre de l'argent de côté. Moi, je faisais mon travail vite et bien, et le temps que je gagnais, je le réinvestissais dans mes compétences. Le salaire payait ma liberté future. Deuxième principe,
Tu construis une compétence qui te suit partout, une compétence que tu peux exercer depuis n'importe où, avec un ordinateur ou avec tes mains, sans dépendre d'un seul employeur. Pour moi, ça a été l'accompagnement thérapeutique et tout ce qui tourne autour. Pour toi, ça peut être tout autre chose. L'important, c'est que cette compétence ne soit pas attachée à un bureau, à un badge, à un contrat unique. Troisième principe, tu testes en petit avant de miser gros. Je n'ai pas démissionné pour ouvrir un cabinet en grande pompe. J'ai pris des patients le week-end, dans mon appartement. J'ai regardé si ça marchait, si les résultats étaient là, si le bouche à oreille prenait. Une fois la preuve faite, en petit, sans risque, alors seulement le grand saut devient raisonnable. Et pendant tout ce temps, ton état d'esprit change, tu arrêtes de subir. L'exemple de la négociation à Kofipi que je viens de te lire, ce n'est pas juste une astuce de voyage, c'est le symptôme d'un basculement intérieur. Tu passes de celui qui accepte les conditions qu'on lui impose à celui qui pose ses propres conditions. Au travail, en voyage, dans la vie. C'est ça, la vraie transition. Elle est intérieure avant d'être géographique. Voilà pourquoi mon livre s'appelle « Nomade des temps modernes » et pas « Fugueur des temps modernes ». Un fugueur part sans savoir où il va, poussé par la panique. Un nomade se déplace en connaissance de cause, avec une stratégie, des compétences et un cap. La différence entre les deux, c'est tout ce que je viens de te décrire. Si tu veux comprendre en détail comment se construit cette porte de sortie, tout est raconté dans le livre. Et le premier chapitre est gratuit, lien en description, le tout premier. Aucun engagement, juste de quoi te faire ton idée. Abonne-toi pour un extrait du livre chaque semaine. Dans la prochaine vidéo, je te raconte comment cette chaîne YouTube, celle que tu regardes en ce moment, est née d'un simple appel téléphonique au Sénégal. Une histoire que peu de gens connaissent. À très vite.